Donc, c'est une des choses rares, comme la foi dans ces derniers temps, que Dieu recherche et qui lui sont agréables. Parce que si Dieu recherche des adorateurs, ça veut dire qu'il ne court pas les rues. S'il courait les rues, Dieu n'aurait même pas besoin d'en chercher, il les trouverait partout. Mais s'il les cherche, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui rendent des hommages à Dieu, qui font des choses qui semblent être une adoration, mais est-ce que Dieu les agrée forcément? On est tous ici au culte. Chacun s'est levé de chez lui en se disant, je suis venu adorer le Seigneur. Mais est-ce que c'est le culte de tout le monde qui va aller jusqu'à toucher le cœur de Dieu? Ou ça va juste s'arrêter à ce que les autres voisins ont vu? Parce que nous sommes dans une démarche en fait, une démarche qui commence peut-être même depuis hier. La manière dont on arrive au culte, c'est toute une préparation. Je ne viens pas au culte parce que c'est dimanche. Je viens au culte parce que c'est un jour, c'est un rendez-vous qui est fixé entre Dieu et moi pour que j'aille lui dire merci. C'est pas juste parce que j'ai de nouvelles tenues. Comme mon couturier a fait mon habit hier, demain je serai au culte. Parce que moi, je ne dois pas porter les habits 2 fois. Il y a des gens qui ont des concepts comme ça en fait. Et toi, tu ne peux pas porter un habit 2 fois pour aller. Il y a 52 dimanches. Donc, tu as 52 tenues, normalement 52 nouvelles tenues par an. Oui, si Dieu te fait grâce que tu peux te permettre, mais ce n'est pas des considérations à avoir. Tu viens au culte parce que tu viens rencontrer le Seigneur. Tu viens au culte pas parce que tu vas voir quelqu'un que tu devais rencontrer dans la semaine, tu n'as pas pu la voir. Non. On vient parce qu'on vient rencontrer Dieu. Et on se prépare à rencontrer Dieu. Donc ce matin, je vais vous parler de la louange et l'adoration à Dieu. On est déjà dedans en fait, on est en plein dedans. Ce matin, nous sommes à un culte d'adoration. Donc le culte, c'est vraiment la démarche qu'une personne fait pour aller à la rencontre de son Dieu, pour pouvoir lui apporter les hommages, les honneurs, les offrandes et tout ce qu'il y a pour entretenir la relation d'alliance qu'ils ont en fait. Donc ce matin, on va parler de ça. Mais la louange et l'adoration en termes de ce qu'on apporte en termes de louange et adoration, que ce soit musical, à tous les niveaux, mais avec notre cœur, avec notre âme, que nous apportons personnellement au Seigneur. Sachant que notre vie est une vie même d'adoration. Et c'est ce que ça devrait être en fait. Donc l'adoration et la louange, ce n'est pas une activité pour meubler les cultes. Du style... On fait ça juste au début, non, peut-être pour accommoder les gens. Vous savez, dans les conducteurs des événements, il y a toujours la séquence de l'accueil est mise en place, n'est-ce pas? Donc, c'est le moment où on accueille les gens, on les installe et toutes ces choses. Souvent, on a tendance à croire que comme c'est ce qui se fait au début du culte, que c'est peut-être aussi une phase du culte pour pouvoir accueillir les gens, les mettre à l'aise, le temps que les choses importantes arrivent. Et pourtant, ce n'est pas vrai. La louange et l'adoration qu'on apporte au début de culte, c'est déjà notre amour que nous venons exprimer, notre reconnaissance à Dieu. C'est pour ça que vous pouvez voir quelqu'un venir au culte de chez lui le matin, à cause de peut-être certaines situations arrivent, mais ne se sent pas poussé, ne se sent pas conduit à louer et adorer le Seigneur. Ça peut arriver que pendant la louange, peut-être tu n'aies pas envie de bouger, tu n'aies pas envie de trucs parce qu'il y a des situations qui te tenaillent. Mais si tu as cette conscience-là, comme je veux juste le rappeler, de qui est Dieu, quelles que soient les circonstances, quand tu arriveras dans sa présence, que ce soit ici, que ce soit chez toi, à n'importe quel endroit, à partir du moment où tu décides d'entrer en communion et en connexion avec ton Dieu, tu lui apporteras toujours d'abord une appréciation par tes louanges et ton adoration en signe de remerciement. Donc ce n'est pas juste un rituel aussi qu'on met à l'église pour pouvoir entamer les cultes. Non, ce n'est pas une obligation religieuse à respecter du style, on doit toujours commencer par la louange et l'adoration. Non.
C'est juste que c'est bienséant de se retrouver dans la présence de Dieu en commençant par ces phases-là pour pouvoir nous préparer et nous disposer pour recevoir de Dieu ou alors pour savoir justement ce que Dieu attend de nous et lui apporter ce qu'il veut de nous. Donc, comme je disais, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas une obligation religieuse. C'est une activité spirituelle de très grande importance qui est aussi une composante très importante du culte. Quand on arrive, quand on se prépare pour aller au culte, comme c'est le cas ce dimanche, ou même chez nous à la maison, qu'on a un culte qu'on veut rendre au Seigneur, nous devons nous disposer dès les débuts. Parfois, tu entends des gens qui te disent, oui, non, c'est pas grave. Attends, je regarde en ligne, non, ça n'a même pas encore commencé. Les vraies choses n'ont pas encore commencé. Souvent même on entendait dans certains milieux, on dit non, comme ça n'a pas encore commencé pour le moment, musiciens chantent, venez, vous allez entretenir en attendant. Non, ça ne doit pas se dire. Ce n'est pas un truc qu'on fait en attendant. Ça fait partie. Donc, on peut décider qu'à cette séquence-là, peut-être on attend quelque chose, mais entre-temps, on en profite pour apporter encore un beau parfum à notre Dieu, de notre adoration et de notre louange. C'est ça. Mais ça ne doit pas être vu comme juste quelque chose qui vient comme ça combler, qui vient boucher. Non, pas du tout. Si on le fait, ça veut dire que nous-mêmes, on ne comprend pas ce qu'on est en train de faire. Mais gloire à Dieu parce que la révélation est progressive. C'est ainsi qu'on se retrouve, par exemple, à voir à l'époque, je sais qu'ici, je bénis vraiment le Seigneur pour la présence de Dieu qui est déclenchée chaque fois que nous sommes tous ici ensemble pour adorer le Seigneur. Il y a un élan d'adoration, de louange, de célébration incroyable. Gloire à Dieu pour ça. Mais je veux juste encourager chacun d'entre nous à avoir la culture, que ça devienne pour nous une culture et que nous le fassions bien. Quand on doit le faire, on le fasse bien, de bout en bout, à 100%. Ok. Jean 4, verset 23, mais l'heure vient. Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande, en esprit et en vérité. Est-ce qu'on peut avoir la version parole de vie ou parole vivante du premier culte aussi? Parce qu'elle est un peu plus explicite. Mais le moment arrive, et c'est maintenant. Dis à ton voisin, c'est maintenant. C'est maintenant où Dieu donne son esprit. Dieu nous donne son esprit. Alors ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint. Et comme le Fils l'a montré, donc en esprit, c'est avec l'aide de l'Esprit Saint, c'est comme l'Esprit nous conduit à le faire et avec notre cœur. Et comme le Fils l'a montré en vérité, selon les principes qui sont validés par la parole. Nous sommes dans une dispensation où le sacrifice a déjà été donné. Jésus a payé le prix. Tu vas pas me dire, oui Seigneur, le Seigneur a tellement travaillé cette semaine que je viens aujourd'hui avec un bœuf. Je vais l'égorger en signe d'adoration pour remercier le Seigneur. Ça peut être l'expression de vraiment ton cœur. Tu es tellement béni que tu te dis, non, même pas un poulet, je prends un bœuf. Je l'envoie aujourd'hui, on va l'immoler devant pendant l'offrande. Toi, tu apparais là avec ton couteau. Pendant que les autres... Pourquoi tu ris? Mais là, c'est une adoration qui vient de ton cœur, qui est sincère, mais elle n'est pas en vérité. Parce qu'on n'a plus besoin de tout ça. Dieu veut nos cœurs. Il veut que chaque fois que nous venons à sa rencontre, que nous puissions déposer nos cœurs à l'autel du sacrifice. C'est ce que Dieu veut. Donc les adorateurs, les vrais sont ceux-là qui adorent Dieu avec leur cœur et en vérité, dont le cœur croit aussi et selon les principes de Dieu. En vérité, ça veut dire aussi que mon cœur croit. Mon cœur est engagé dans ce que je dis pendant que je suis en train de faire mon adoration. Je ne suis pas juste en train de dire des mots. Je le crois aussi pendant que je suis en train de le dire. Je traverse des situations difficiles, mais je me convainc à moi-même que Dieu est infiniment grand et infiniment bon. Et j'impose à mon âme de croire que Dieu est bon, même malgré le fait que les situations soient contraires, elles finiront par témoigner que Dieu est vraiment bon dans ma vie. Donc c'est une des choses rares, comme la foi dans ces derniers temps, que Dieu recherche et qui lui sont agréables. Parce que si Dieu recherche des adorateurs, ça veut dire qu'il ne court pas les rues. S'il courait les rues, Dieu n'aurait même pas besoin d'en chercher, il les trouverait partout. Mais s'il les cherche, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui rendent des hommages à Dieu, qui font des choses qui semblent être une adoration, mais est-ce que Dieu les agrée forcément? On est tous ici au culte.
Chacun s'est levé de chez lui en se disant, je suis venu adorer le Seigneur. Mais est-ce que c'est le culte de tout le monde qui va aller jusqu'à toucher le cœur de Dieu? Ou ça va juste s'arrêter à ce que les autres voisins ont vu? Parce que nous sommes dans une démarche en fait, une démarche qui commence peut-être même depuis hier. La manière dont on arrive au culte, c'est toute une préparation. Je ne viens pas au culte parce que c'est dimanche. Je viens au culte parce que c'est un jour, c'est un rendez-vous qui est fixé entre Dieu et moi pour que j'aille lui dire merci. C'est pas juste parce que j'ai de nouvelles tenues. Comme mon couturier a fait mon habit hier, demain je serai au culte. Parce que moi, je ne dois pas porter les habits 2 fois. Il y a des gens qui ont des concepts comme ça en fait. Et toi, tu ne peux pas porter un habit 2 fois pour aller. Il y a 52 dimanches. Donc, tu as 52 tenues, normalement 52 nouvelles tenues par an. Oui, si Dieu te fait grâce que tu peux te permettre, mais ce n'est pas des considérations à avoir. Tu viens au culte parce que tu viens rencontrer le Seigneur. Tu viens au culte pas parce que tu vas voir quelqu'un que tu devais rencontrer dans la semaine, tu n'as pas pu la voir. Non. On vient parce qu'on vient rencontrer Dieu. Et on se prépare à rencontrer Dieu. Même dans ma manière de me préparer à la maison, on ne descend pas au culte comme ça, en catastrophe. Ah oui, je n'ai pas pu repasser. Quel est l'habit qui n'a pas besoin d'être repassé? Truc. Il est quelle heure? 6h50, Seigneur. Le culte, c'est à 7h. Tu enfiles un truc rapidement, tu te dis, c'est pas grave. De toute façon, pour le moment, là, il n'y a rien de bon jusqu'à... Le révérend va monter à telle heure. C'est tout faux, en fait. Tout faux. C'est pour ça que des personnes peuvent se retrouver dans ce genre de situations-là où, parce que le révérend n'est pas là, ils ne sont pas venus au culte. Mais gloire à Dieu, on est dans une église mature. Aujourd'hui, les gens ont compris qu'ils ont rendez-vous avec leur Dieu, en fait. Et que ce que le révérend soit là ou pas, à partir du moment où Dieu a institué cet endroit, il est en train de travailler. Et chaque fois qu'on se retrouve, il fait quelque chose pour nous. Même si c'est juste pour venir dire Jésus est Seigneur, ça va nous bénir et on va rentrer à la maison. Donc, on se prépare. Il dit, je vous le dis, dans Luc 18, 8, je vous le dis, je le ferai promptement. Mais quand le Fils, c'est cette partie-là qui m'intéresse, le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça veut dire que c'est 2 denrées que Dieu recherche et qui lui font plaisir. Si Dieu peut trouver en toi le jumelage du fait que tu sois un adorateur en esprit et en vérité, et que tu sois un homme ou une femme de foi, tu as tout gagné. Tu as tout gagné parce que tu réunis en fait les choses qui sont rares de nos jours. Donc le regard de Dieu sur toi sera un regard exceptionnel, un regard particulier. Regardez vous-même. Les gens qui apportent une certaine valorisation, une certaine caution, non même pas une caution, une certaine attention dans leur manière de révérer Dieu, de prendre Dieu, Dieu les distingue. Parce que dans cet élan de cœur-là, tu es forcément en train de chercher à faire la volonté de Dieu. Tu veux tellement lui plaire que tu alignes ta vie sur ce qui lui plaît en fait. Amen. Bien que Dieu soit tout puissant, Dieu ne peut se louer ou s'adorer lui-même. C'est pas possible. C'est la seule chose qu'il puisse pas faire. Il peut tout faire, mais il peut pas se louer, il peut pas s'adorer. Donc, effectivement, il a besoin de nous pour le faire. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, nous le faisons de façon saisonnière, mais gloire à Dieu, c'est l'activité qui va perdurer pour l'éternité. C'est-à-dire, quand on va rentrer dans l'éternité, là, il n'y aura que ça. Moi, je m'imagine. Parfois, je suis là, je dis, hey, je serai où? Je dis, je vais me coucher ou je vais faire comment, je ne sais pas. Parce que je ne serai plus dans ce corps-là, c'est sûr. Mais je saurai que c'est quand même moi. C'est ça. Donc, je peux déjà anticiper, en fait, sur certaines choses. Et Seigneur, tu es fort. Je ne sais pas comment ça va se passer les premiers jours, là. On sera peut-être, je sais pas, est-ce qu'on aura les larmes encore ou quoi, je ne sais pas. Est-ce qu'on pourra parler? Et face à face, papa. Et me voici devant toi aujourd'hui. Oh, yo, j'ai trop de choses à te dire. Laissons. C'est l'activité qui va perdurer pour l'éternité. Nous devons donc en faire une culture dès ici-bas. Si on ne se prépare pas maintenant, quand on n'apprend pas à faire ça ici maintenant, ça va être compliqué. Si ici déjà en 15 minutes, 20 minutes, tu dis, oh, il faut qu'on passe à Réma. Là-bas, tu vas faire comme, il n'y aura plus ça. Les grandes révélations, les prophéties, tout ça va passer. On va être baigné dans l'amour qui va rester avec notre Dieu en communion. Donc, il faut commencer à développer ça ici. Voilà ce que la Bible dit. Apocalypse 7, versets 9 à 12. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule.
que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Oh mon Dieu. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Amen. Voilà ce qu'on va faire. Il n'y aura plus de troubles, plus rien, plus d'entraves. Libre en communion avec notre Dieu. Formidable. Ce n'est pas l'affaire d'une catégorie de personnes. Non, les pauvres, c'est normal. Ils souffrent tellement. Quand ils arrivent au culte, il faut qu'ils se défoulent un peu. C'est là où ils peuvent être un peu déchargés. Non. Des nécessiteux, non. Ce n'est pas l'affaire des femmes. Non, c'est normal, Madame Wafo. Les femmes, elles sont toujours un peu, voilà. Tu vois, elles aiment les choses comme ça, la volupté, oh, ceci, cela. Ça n'a rien à voir. Il y a des hommes qui adorent Dieu. C'est tellement beau de voir un homme adorer Dieu. Les femmes, on va dire, oui, peut-être elles sont émotives, elles sont plus touchées peut-être par ces genres de choses. Non, c'est pas vrai. Il y a des femmes qui sont touchées par la parole de Dieu, qui sont touchées dans la présence de Dieu. C'est pas toutes les femmes qui vénèrent Dieu. Ça n'a rien à voir avec les femmes. Oui, oh, elles sont là, elles pleurent dans la présence de Dieu. Il y a des hommes qui pleurent, qui craquent dans la présence de Dieu. Parce qu'ils réalisent que devant lui, c'est le terminus, en fait. Il est tout pour eux, en fait. Ça n'a rien à voir avec des émotions féminines ou masculines. Ça n'a rien à voir. Ça a tout à voir avec un cœur qui est engagé vis-à-vis de Dieu. Ce n'est pas l'affaire des gens de peu d'éducation. Non, c'est des gens, tu sais, ils ne savent pas se tenir. Comment tu peux te mettre là à sauter comme ça? C'est pour ça qu'il faut être libre. Quand tu viens dans la présence de ton Père, si tu veux sauter, arriver au plafond, redescendre, atterrir, t'asseoir, tu fais. C'est toi qui sais ce que Dieu fait pour toi. C'est toi qui sais d'où tu viens. C'est toi qui sais quelle relation vous avez. Ne t'occupe pas de quelqu'un. Il y a des gens même qui sont spécialistes pour regarder les autres pour dire, mais attends, tiens-toi un peu bien quand même. Mais attends, tu bouges. C'est même là même que tu... Pour lui montrer qu'ici, là, on n'a pas de protocole. Il n'y a pas de... Le révérend a dit ça. Vraiment, il faut qu'on le fasse. Qu'on mette l'écriteau qui dit que quand tu entres ici, enlève tous tes titres, pardon, dépose tout ça, jette ça au pied. Laisse ça à la porte, tu vas récupérer ça après. Mais une fois qu'on entre ici, là, il n'y a plus de titres, je suis ceci, je suis cela. Parce que ce que tu es, s'il n'avait pas été ce qu'il est, tu n'aurais pas été ce que tu es. Et il y a des gens qui ont été comme tu es aujourd'hui, mais qui ne sont plus comme tu es. S'il te maintient dans la position, et même qui te fait encore grandir, rends-lui gloire. Donc, ce n'est pas une affaire de non, vraiment, il faut faire attention, on est en public. Non. En public, en secret, tout le monde doit savoir que moi, je suis trop fière de mon Dieu. Voici les gens du dehors. Vous avez vu récemment, non? Avec la cérémonie même, ça a fait polémique partout. Les gens ne se cachent même plus. Ils défient les choses sacrées. Ils montrent qu'eux, ils croient en leurs choses et ils veulent l'imposer aux autres. Mais si nous qui sommes les adorateurs, nous ne pouvons pas faire du bruit pour nous faire entendre. Et dit nous. Et dit nous sommes fiers. Et partout où nous irons, nos lèvres, nos bouches, tout ce qui nous constitue va reconnaître que Dieu mérite les hommages et que c'est lui le vrai Dieu. On ne va pas se taire, on ne va pas se cacher. Pas du tout. Pas du tout. Nous sommes fiers d'être ses enfants. Yes. Romains 12, verset 1. Mais avant ça, je voudrais dire que justement, la louange et l'adoration est l'affaire de tous les rachetés. Tous les rachetés. C'est-à-dire quoi? Les personnes sauvées par le sang de l'agneau et en alliance avec le Père. C'est de ceux-là qu'il s'agit. Ça n'a rien à voir avec le titre, ça n'a rien à voir avec le genre, ça a tout à voir avec la conscience du rachat qui a été obtenu pour nous. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps
d'offrir nos corps, tout ce que nous représentons physiquement, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part, de notre part, un culte raisonnable. Dieu s'attend à ce que nous puissions utiliser tout ce que nous avons, en plus de notre cœur qui n'est pas visible, mais même des choses visibles, pour montrer notre appartenance et notre fierté de révérer et de servir un Dieu si exceptionnel. C'est ce qui est logique donc, c'est ce qui est raisonnable. Quand on dit ici que c'est ce qui est un culte raisonnable, ça veut dire que c'est le retour naturel et évident que nous devons apporter à un Dieu qui nous a tant aimés, qui a tant fait pour nous. Évident comme réponse à tout ce que Dieu fait pour nous et tout ce que Dieu est pour nous, naturellement. Quand quelqu'un te fait tellement de bien, quand tu es tellement émerveillé, tu ne peux plus te taire. Il y a des gens à qui tu dis merci, ils te disent ça va, tu dis je ne peux pas me taire. Chaque jour, je vais te dire merci. Parce que ce que tu as fait pour moi, je ne l'oublierai jamais. Et le fait de te dire merci, c'est pour me rappeler que je ne dois jamais oublier ce que tu as fait pour moi. C'est la même attitude que nous devons avoir vis-à-vis du Seigneur. Dieu en a besoin. C'est la seule chose qu'il ne peut pas faire. Et s'il en a besoin légitimement, qui devrait lui apporter ça sans qu'il n'ait à demander? C'est nous, les rachetés. Naturellement, ces enfants d'adoption qui veulent que nous soyons au-delà d'être des fils et des filles d'adoption, mais des adorateurs de ce grand Dieu-là, qui valorise et qui apprécie qui il est. Nous allons le combler. Lève ta main droite, tu dis, Père, tu n'auras plus besoin de chercher. Trouve en moi l'adorateur, l'adoratrice, en esprit et en vérité que tu recherches. Tu peux compter sur moi. Ma bouche, mon cœur, mes biens, tout ira dans le sens de t'élever, de te glorifier, de te rendre des honneurs au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Dieu n'aura pas besoin, comme on va le lire dans ce passage-là, de susciter des pierres au nom de Jésus. Luc 19, versets 37 à 40. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens, toujours à côté de la plaque, du milieu de la foule, dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. C'est quoi ça? Dis-leur de se calmer. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. S'ils se taisent, les pierres crieront. C'est-à-dire, je veux ça, je veux tellement ça, ça me fait tellement plaisir que si ça manque, je vais susciter même dans la création, là, les pierres et plein d'autres choses pour pouvoir me louer. Mais dis, Seigneur, tu n'auras même pas besoin de ça. Je suis là. Je suis là. Yes. David, on sait que la Bible a dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais parce qu'il avait tellement bien compris. Il n'était même pas dans notre dispensation. Nous avons le Saint-Esprit qui est là pour nous conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit intervenait de façon saisonnière dans la vie des hommes. Mais même dans cette dispensation-là, il a réussi à laisser son cœur être envahi justement par un élan d'amour tel que, lisons même les psaumes, c'est impressionnant. Un homme authentique, un homme qui aimait Dieu, mais qui savait courir vers le Seigneur même quand ça n'allait pas, qui était sincère, qui n'était pas dans le faux, dans le semblant, il était vrai avec Dieu. Les psaumes nous le disent. Psaume 101, verset 1 dit, louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Moi, je louerai l'Éternel. Je ne me tairai pas. Je louerai l'Éternel, je danserai l'Éternel. Les psaumes sont l'expression de son cœur, un homme vrai, sincère. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas eu des problèmes, il n'avait pas péché, il n'avait pas eu de situations difficiles. Mais dans tout ça, il y avait un fil qui le conduisait. C'était Seigneur, je t'aime, je veux être avec toi. Si ça ne va pas, il dit Seigneur, aide-moi, là, je vais toujours se retomber dans telle chose. Je suis assailli, il était authentique. Dieu veut des personnes qui viennent l'adorer et qui sont vraies, qui viennent vers lui avec un cœur authentique pour dire papa, là c'est chaud, aide-moi. Parce que tout ce que je veux, c'est être avec toi. Quand je tombe, j'ai mal, j'ai tellement mal que je ne veux même plus me retrouver dans ces situations-là. Mais j'ai besoin que tu m'aides. Et je sais qu'en toi, je peux l'avoir. Tu es trop grand, tu es trop beau. Donc ton adoration, chaque fois, te ramène à l'essentiel. C'est que Dieu est capable. Et avec toi, il peut faire tout ce qu'il a dit qu'il ferait. Et il peut attendre de toi tout ce qu'il a dit qu'il devrait attendre. Et ils peuvent recevoir de toi ce qu'il attend de toi. Dans cette dynamique-là, en fait. Qu'est-ce que donc la louange? La louange
est définie comme une expression de chaleureuse approbation. Il y a la notion de chaleur, donc il y a la notion d'énergie qu'on dégage, d'un cœur qui est engagé, qui est joyeux. Une expression chaleureuse, comme une expression de chaleureuse approbation ou d'admiration. Une grande loge sous forme de poème, ça peut se présenter sous plusieurs formes, de poèmes, de chants, de danses, d'offrandes, d'acclamations, d'applaudissements, de cris de joie, même de transe. Vous avez vu des gens qui sont tellement heureux, tellement émus de ce que Dieu fait, sont tellement trucs qui tombent en extase, ils commencent à tomber, ils sont en transe. La transe, c'est pas seulement satanique. Il y a des moments où la joie du Seigneur te touche tellement, ou bien même pas, où les merveilles de Dieu, où la révélation même de savoir qui Dieu est, peut te mettre dans un état où les gens ont l'impression que tu dijongues. Non, tu dijongues pas. C'est juste que tu es tellement émerveillé que tous tes sens perdent peut-être pendant quelques minutes, leur agissement habituel, pour que tu puisses exprimer à ton Dieu ce que tu ressens en fait. Il faut qu'on soit libre d'aller jusqu'au bout de ce que le Saint-Esprit nous pousse à faire. En réponse à l'amour de Dieu. C'est l'action de célébrer le mérite du Seigneur pour ses bienfaits. Amen. Pour ses bienfaits qui le rendent digne d'une estime et d'un honneur remarquable. Il y a des hommes qui méritent nos honneurs, nos pères, nos hommes de Dieu, nos patrons, en tout cas certaines personnes, d'accord, au-dessus, qui sont établies au-dessus de nos vies, qui méritent notre estime et notre honneur. Mais l'estime et l'honneur le plus remarquable qu'on puisse donner à un être, c'est à Dieu. C'est dommage qu'on puisse se retrouver avec des personnes qui sont devant certains hommes, peut-être parce qu'ils leur apportent des choses dans le monde, je dis humainement parlant, mais quand tu les vois devant ces personnes-là, mais c'est incroyable. Un monsieur que tu n'as jamais vu peut-être même prosterné, que tu n'as jamais vu même la tête baissée, tu le retrouves quelque part avec quelqu'un, tu dis, hey, c'est le monsieur là, ou c'est la dame là, ça dit tellement là, elle a tellement besoin d'être dans les bonnes grâces de la personne, qu'ils sont prêts même à se mettre à terre. Mais celui qui donne le souffle de vie à cette personne-là, c'est lui ton Dieu. Donc c'est lui qui mérite plus que tout le monde, que devant lui, on puisse se jeter au sol, on puisse vraiment abandonner tout ce qu'il y a comme protocole. Et en plus, quelqu'un même, tu peux faire tous les salamalek devant quelqu'un. Il te promet des choses, il meurt la nuit. Ou il change d'avis. Le lendemain, tu viens et dis non, finalement, je ne pourrai plus. Tout ce que tu as fait là, cadeau. Or, avec le Seigneur, c'est jamais cadeau. Et en plus, il n'y a pas de honte, parce que c'est lui qui nous fait. Imagine, tu allais faire tous ces salamalek là devant quelqu'un, et puis à la fin, il t'humilie. Tu rentres à la maison, tu ne peux même pas dire à ta femme que je suis partie. On dit, tu es allé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Ils t'ont remis l'enveloppe, tu dis non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça va, ça n'a pas marché. Mais tu ne peux pas donner les détails en fait, parce que toi-même tu es allé là-bas, Et souvent Dieu utilise certaines manières comme ça aussi pour nous montrer que les personnes vers qui on regarde, à qui on donne trop d'estime, là, il faut qu'ils cassent ça. 1 Samuel 2, versets 12 à 16 et ensuite 20 à 23. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom parce que l'arche y était et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. Ok? David dansait de toute sa force devant l'Éternel et était ceint d'un éphod de lin. De toute sa force, hein, la Bible est précise. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Ok? Le roi lui-même montre l'exemple. Les chefs de famille doivent montrer l'exemple à leurs enfants. Les pasteurs doivent montrer l'exemple. C'est pas l'affaire des fidèles. C'est l'affaire de tout le monde. Le roi lui-même était devant pour montrer l'exemple. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saïl, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. On continue. Non. Verset 20 maintenant. David s'en retourna pour bénir sa maison et Michal vint. Fille de Saül sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël.
de s'être découvert aux yeux des servantes et des serviteurs, des servantes de ses serviteurs. Oh là là, c'est plus grave. Comme se découvrirait un homme de rien. C'est-à-dire vraiment, non, en Côte d'Ivoire, on dit tu as gâté ton nom. C'est quoi ça? Hein? Comment tu as pu te comporter comme ça? Tu es un broussard, mais quand même aujourd'hui tu es devenu roi. Il y a quand même des attitudes, il faut qu'on te rééduque. On continue. David répondit à Michal, hey, tu parles de quoi? C'est devant Dieu, devant l'Éternel qui m'a choisi, moi, de ma brousse où j'étais, et de préférence à ton père, de toute la dignité et le protocole que vous avez appris, et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant ce Dieu-là, c'est devant lui que j'ai dansé. Celui qui m'a fait, c'est devant lui que je vais danser. Aujourd'hui, demain et après-demain, je le referai. On continue. Je veux paraître encore plus vil que ça. Ça dit ce que j'ai fait là. Si ça t'a choqué, tu n'as rien vu encore. Et m'a baissé à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Tu crois que les servantes là, elles vont pas même apprécier le fait que moi qui suis roi, je puisse danser devant un Dieu comme ça? Au contraire, tu penses que ça va être mauvais pour moi, pour mon compte, mais ça sera même un avantage pour moi. On continue. 23. Or, dis-moi or. Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Voilà ça. Dans la Bible, même quand les femmes n'arrivent pas à faire leurs enfants tôt, à la fin, elles accouchent. C'est ça. Parce que toute leur vie, elles ont passé le temps à adorer un Dieu, à dire que Dieu est bon, même si on ne voit pas cet aspect-là. Mais un jour viendra où on verra. Parce que ça, c'est la récompense justement du fait qu'elle a méprisé Dieu. C'est ça. Jusqu'à sa mort. Comme elle n'a pas su honorer le Dieu qui met les enfants dans le ventre d'une femme, elle a compris que cela ne nous arrive pas. Que nous ne soyons pas trouvés comme des personnes qui méprisent la présence de Dieu ou le Dieu qui nous fait, pour qu'on se retrouve dans des choses que Dieu n'avait pas prévues. Amen. Acte 16, versets 25 à 33. Louer Dieu, célébrer Dieu, c'est bon quand tout va bien. Mais louer Dieu et célébrer Dieu, c'est encore mieux quand tout va mal. Pourquoi? Parce que ça démontre que le Dieu qu'on a connu, qui a fait les choses qui nous ont emmenés à danser, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et s'il permet une adversité, ça veut dire qu'il veut te donner de nouvelles raisons de le connaître d'une certaine manière que tu ne connaissais peut-être pas, pour te donner de nouveaux pas de danse. Jusque-là, tu as dansé par rapport à ce que tu connaissais, mais maintenant tu vas connaître une autre dimension qui va t'emmener à aller à un autre niveau dans ta louange et ton adoration. Allons-y. Acte 16. Paul et Silas, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. C'était pas, wow Seigneur, ouais, tu nous as emmenés ici, voilà maintenant. Hein? On t'a prié depuis là, rien. Oh Seigneur. Bon, on prie parce qu'il faut prier, mais vraiment c'est chaud. Non, c'était pas ça. Ils priaient et ils chantaient les louanges de Dieu. C'est-à-dire, ils priaient en se disant, oh, Dieu si grand, oh, ce soir, nous ne savons pas ce que tu t'apprêtes à faire, mais nous nous réjouissons d'avance, parce que nous savons que c'est toi qui nous as envoyés. Et comme c'est toi qui nous as envoyés, c'est sûr que la fin sera glorieuse. Alors nous voulons te célébrer. Donc même les prisonniers qui étaient là se disaient, mais ceux-là, ils sont fous, quoi. Tout à coup, dis-moi, yeah. Il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. J'aurais bien voulu qu'on me dise que les portes de Paul et Silas se sont seulement ouvertes. Mais toutes les portes et les liens de tous les prisonniers, ceux qui ont entendu, ils ont eux-mêmes, comme disait le révérend Assoir, la vérité elle-même est venue témoigner aux prisonniers qui ont entendu la louange, que c'est ça qui est la vérité. Fut rompu, c'est ça. On continue. Le geôlier se réveilla. C'est-à-dire le bruit qu'il y a eu.
eux-mêmes, quand ils ont vu les chaînes se briser, même les prisonniers ont commencé à louer Dieu. C'est automatique. Les mots qu'ils ont entendus, Paul et Silas disent en chantant, eux-mêmes ils ont pris les chants et ils ont continué. Donc le geôlier se réveille. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer. Il s'est dit, c'est fini. Comment je vais expliquer ce qui s'est passé? Autant je meurs. Dieu est tellement bon. Il dit, non, tu vas vivre et tu vas voir la gloire de Dieu. Il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. Comment ça se passe? Dieu, si on veut décortiquer ça, comment Dieu fait même pour qu'il ait le regard sur lui au moment où il se tue? Il aurait pu permettre qu'il soit ailleurs dans la louange et puis lui, il a tué toi. Non, Dieu dit toi, tu vas participer aussi. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, aujourd'hui il les appelle Seigneur. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? C'est pour ça que notre adoration doit être connue des autres. Pour que quand Dieu va intervenir, quand Dieu fera son miracle, que ceux-là aussi puissent dire, oui, Seigneur, que faut-il que je fasse? C'est votre Dieu qui est le vrai Dieu. C'est lui que nous voulons adorer aussi. Paul et Silas répondirent simplement, crois au Seigneur Jésus. Il n'a pas dit, ah bon, tu as vu, non? Tu es venu ici, tu as voulu nous faire mal. Il n'est pas entré dans tout ça. Quand Dieu nous utilise pour que les autres soient en bénédiction, ne soyons pas là pour commencer à jouer les intéressants. Allons droit au but. Il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Le salut, là, c'est pour le bien de tout le monde. Et ils annoncèrent la parole du Seigneur et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Oh mon Dieu. Il est pris avec lui. À cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies. Et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Qui aurait cru que dans cette nuit-là, quelques minutes après, s'il s'était tué, s'il n'avait pas prié, s'il n'avait pas célébré, s'il n'avait pas chanté, est-ce que tout ça allait arriver? Combien de fois nous sommes passés à côté des miracles, d'une situation explosive que Dieu voulait faire parce qu'on n'a pas eu le courage d'ouvrir la bouche et de parler et d'annoncer la parole et d'annoncer et de célébrer la fidélité et la grandeur de Dieu. Combien de choses devant lesquelles nous sommes passés comme ça. Et pourtant Dieu s'attendait à nous pour pouvoir glorifier son nom. Que Dieu trouve en nous des vrais adorateurs. Amen. Amen. La louange doit donc se faire dans les moments d'épreuve, tout comme dans les moments de joie. 2, l'adoration. L'adoration, ce n'est pas le fait de ralentir le rythme avec lequel on était peut-être, ou bien alors le style avec lequel on était en train de louer le Seigneur. L'adoration, c'est qu'on va dans une autre dimension. La louange, on était dans une dimension de célébration, de réjouissance, d'appréciation de ce que Dieu fait. Mais l'adoration nous donne justement d'aller dans une relation de corps à corps, un peu plus intime encore. La louange a un caractère de célébration, bien évidemment, et de réjouissance, tandis que l'adoration a un caractère de contemplation. Et pour contempler, il faut se poser. Il faut être calme. C'est pour ça que vous voyez que même dans l'adoration, les rythmes sont peut-être un peu plus différents. Mais le but, en fait, de l'adoration, c'est d'aller au-delà de ce que Dieu a fait qui me réjouit. Je veux m'arrêter pour contempler qui il est, apprécier qui il est. C'est rattaché à sa nature. Est-ce que sa nature produit, en fait, dans une vie? Donc, l'adoration a un caractère de contemplation dans les honneurs et l'action de grâce, toujours. Mais ici, on ne parlera plus de danse, de cris de joie, d'expressions bruyantes, mais on parlera de se prosterner, de s'humilier, d'incliner son âme, de répandre son âme comme un liquide qui se répand. Dis, Seigneur, me voici. Tu es extraordinaire. Comment tu as fait pour m'aimer comme tu m'as aimé? Tu as vu quoi? Tu as pensé à quoi, Seigneur? Je suis émerveillée, je suis émue, je suis touchée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'adoration, c'est le fait de se prosterner en hommage pour honorer et exprimer publiquement son profond respect, sa révérence, sa vénération à Dieu. Ça ramène à une relation d'époux et d'épouse qui vont un peu plus loin dans ce corps à corps intime entre les deux. C'est ça. L'adoration me permet justement d'exprimer certaines choses et dans la présence de Dieu d'avoir le reflet de ce que je souhaiterais être et souhaiterais devenir en lui, en fait.
Ça n'a rien à voir avec le fait de chanter. Quelqu'un peut être un chantre et ne pas être un adorateur. Ça peut être juste quelqu'un qui a une belle voix, qui utilise sa voix peut-être pour chanter, pour conduire le peuple et tout, mais c'est pas lui. On ne doit pas compter sur les leads. Les leads viennent juste ouvrir une vanne en fait. Et puis nous-mêmes on se lance. Parfois même on est déjà mieux préparé même que le lead avant d'arriver ici. C'est juste un cadre qui est mis là pour une bonne disposition pour que chacun d'entre nous se jette à l'eau et puis commence à vivre sa chose. Amen. L'adoration en rapport avec la nature de Dieu, qui est saint. J'apprécie. Si tu n'as pas appris à apprécier la sainteté de Dieu, tu ne pourras pas soupirer à être saint. Pour qu'on puisse soupirer à être saint, il faut qu'on puisse arriver à la dimension où dans notre adoration, nous apprécions la sainteté de Dieu. Le fait que tu sois saint, pour moi, c'est beau. C'est beau, c'est magnifique, Seigneur. Et j'aimerais vraiment arriver à cette dimension de sainteté aussi, pour que ma vie, justement, puisse être en phase avec toi chaque fois que je viens te rencontrer. C'est ça, en fait. Tous les aspects de Dieu finissent par sublimer notre intelligence et nous emmener, justement, à vouloir être un tout petit peu, et sinon, totalement comme lui. L'adorateur entre dans une phase de contemplation, d'admiration et donc de projection. Je me projette. Vous vous êtes pas rendu compte que parfois vous êtes en pleine adoration et vous vous projetez. Parfois vous vous retrouvez même comme dans une imagerie, comme si devant vous, comme ça vous voyez même le trône de la grâce. Ça vous est déjà arrivé? Parfois tu es là et tu sens même comme une main qui vient sur ton épaule te dire, je suis tellement avec toi. Ne t'inquiète pas. Tu n'es pas venu demander quelque chose. Pendant l'adoration, tu ne viens même pas demander quelque chose. Tu viens juste apprécier qui Dieu est. Tu viens juste t'asseoir et contempler sa fidélité. Et tu es tellement ébloui que tu es transformé en cette image-là, en fait. Tu te projettes tellement que Dieu lui-même t'aide à te retrouver justement dans les projections que l'adoration te pousse à faire sur ta propre personne. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, aujourd'hui le voile est déchiré, on a accès au Père. Contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Plus tu connais Dieu, plus tu sais l'adorer. Plus tu connais Dieu, plus tu as tous les mots qu'il faut pour lui dire ce que tu ressens et ce que tu connais de lui. Vous savez, quand tu peux dire à quelqu'un ce que tu ressens de lui et que la personne voit que dans l'expression que tu es en train de donner à ses actes, tu lis vraiment les choses comme il voudrait que tu les lises pendant qu'il agit dans ta vie. C'est extraordinaire. Dieu est touché en fait, il est comblé, c'est tout ce qu'il demande en fait. Que quelles que soient les circonstances, que nos vies crient que Dieu est bon. Que nos vies crient que Dieu est fidèle. Même dans ta manière de parler. Oh, Saint-Esprit, merci. Quand je venais ce matin, le Saint-Esprit m'a dit, tu sais, même le portable de quelqu'un peut être aussi une adoration. Dans les téléphones, si on entre dans nos téléphones, tu peux être, oh, alléluia, gloire à Dieu qui est puissant, Seigneur, mon cœur. Mais le type de message qu'on trouve dans ton téléphone, le type d'image, le type d'insanité, le type de grossièreté, ça peut être en déphasage complètement avec la personne que nous sommes censés présenter. Nos téléphones là ont beaucoup de secrets. Nos téléphones peuvent dire plus. C'est pour ça qu'il y a des gens, dès que le... Tu fais quoi avec mon téléphone? L'adoration est une autre forme de prière où nos cœurs désirent juste ressembler à Dieu et faire sa volonté. Il n'est plus question de moi, je veux ça, j'attends, ça vient pas, je suis trop contente de te connaître. Je suis heureuse d'être ton enfant, ça me suffit, je me délecte de ça et j'avance. Une bouche qui murmure ne peut être efficace dans la prière. Le révérend disait ça dimanche dernier. Et moi, j'ajoute, ne peut être aussi efficace dans l'adoration. Une bouche qui murmure, une bouche qui n'est jamais satisfaite, qui est toujours en train de se plaindre, qui est toujours en train de critiquer, qui est toujours... Cette bouche-là, il peut pas venir de l'abondance de tout ça, sortir aussi une période ou une saison ou alors une vie d'adorateur. C'est pas possible. Parce que l'adoration, c'est le fait de t'empêcher de murmurer. Ça t'empêche de murmurer. Ça t'emmène à voir la lecture prophétique des événements. Quel que soit ce qu'il y a, tu prends toujours le bon côté.
Tu as toujours le bon angle. Et Dieu est toujours content parce qu'il se dit, avec cette manière de faire là, on va atteindre mes objectifs. Parce que l'autre manière de faire par les mumis et tout ça, c'est plus le diable que ça arrange parce que ça nous met en retard. La pureté donc du cœur est importante car elle nous permet de pouvoir être en phase avec notre Dieu et bénéficier de ses largesses. Matthieu 5, verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Quand nous venons en adoration, en intimité avec le Seigneur, c'est parce qu'on veut qu'il soit là. On vient rencontrer quelqu'un. Tu ne peux pas venir à un rendez-vous et puis la personne est absente. Ça veut dire que la personne n'a pas honoré ta présence ou que ta présence l'ennuie. Mais si la personne est là, ça veut dire qu'on s'attend à ce qu'on puisse avoir quelque chose qui ressort de cette communion-là, de ce temps de qualité-là. Et pour ça, il faut que nos cœurs soient purs. Si nos cœurs sont purs, Dieu est... Et ça dit, il s'engage et il nous garantit qu'il sera là et qu'on le verra. Et quand tu vois Dieu, tu ne retournes jamais comme tu es venu. Quand tu vois Dieu, que Dieu est satisfait forcément, même si tu n'as rien demandé, il va checker dans ta vie pour dire qu'est-ce qui manque même, qu'est-ce qui, et puis allez, gérer ça. Elle n'a même pas demandé, elle ne s'en occupe même plus. Il ne s'en occupe même plus, mais gérer ça. La louange et l'adoration n'est pas donc une activité ponctuelle, au culte ou à des temps de prière. C'est une vie en fait. Elle est continue, c'est-à-dire elle doit être continue dans l'âme de l'enfant de Dieu envers Dieu. Dans tout ce qu'on fait, je me lève le matin. Parfois, tu vois, tu peux ne même pas être quelqu'un peut-être qui chante forcément, qui connaît les agencements de chant, mais tu peux avoir un support. Le matin, tu te réveilles, au lieu que ce soit les informations qui te bombardent avec toutes les calamités, tu commences par l'adoration. Un beau chant de Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère. Ça t'oblige tout de suite à considérer que Dieu est tout-puissant. Quelles que soient les informations, quel que soit ce que avec quoi tu as dormi la veille, ça te rappelle que je suis un adorateur. Je reste focalisé sur le fait que je sais que Dieu est grand, que Dieu est bon et que s'il n'a pas menti à mes pères, ce n'est pas avec moi qu'il va commencer à mentir. On va prier le Seigneur ce matin. Je sois devant tout le monde en train d'apporter ce message que toi-même tu m'as donné. Ne veut pas dire que je sois la meilleure adoratrice qui soit, non, pas du tout. C'est juste que tous ensemble, Seigneur, ce matin, nous voulons juste revenir à ces choses essentielles. Parfois, on court après tellement de bénédictions. Quand c'est des cultes de bénédiction, quand c'est des temps de bénédiction, on est présent. Mais quand c'est les moments de t'adorer, on a ici une plateforme qui est atmosphère de gloire. Quand il est question de prendre du temps pour venir adorer le Seigneur, est-ce qu'on se sent interpellé, même chez nous à la maison? Est-ce que nous sommes des adorateurs? Est-ce que notre vie au quotidien, nos paroles et tout ce que nous sommes vont dans le sens? Est-ce que nous voulons aujourd'hui être de meilleurs adorateurs que nous n'avons pas été avant? Mieux qu'avant et plus qu'avant. Pas en termes de condamnation, mais en termes d'amélioration, pour aller de gloire en gloire, de mieux en mieux, de progrès en progrès. Aide chacun d'entre nous. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et si tu es là ce matin, pendant que tu m'écoutes, tu réalises que tu as besoin en fait d'entrer dans ce type de vie d'adorateur. Sauf que si tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ton esprit ne peut pas être régénéré. Toi, tu veux bien, tu entends, tu es touché, mais ça s'arrêtera juste à ça. Tu ne pourras pas faire le pas supplémentaire parce qu'il faut que tu naisses de nouveau et que Dieu change ton cœur pour que tu sois réconcilié avec le Père, que tu aies accès à lui sans que personne ne puisse interférer dans votre relation. Si tu es là ce matin et que tu veux donner ta vie à Jésus parce que tu veux entrer dans cette vie-là, tu veux donner à Dieu une vie d'adorateur, tu lèves juste ta main et on va prier ensemble. Tu veux donner ta vie à Jésus ce matin. Officiellement et authentiquement, dis Seigneur, je te donne ma vie aujourd'hui. Fais de ma vie ce que tu veux. Si tu es là, tu lèves ta main. On l'a tous fait à un moment donné. Et Dieu nous a emmenés jusqu'à aujourd'hui. Lève ta main, lève-toi s'il te plaît. Viens, je veux prier avec toi. Viens, viens. Tu es connecté aussi, je veux prier avec toi. Viens. Dieu va t'emmener dans une
dans une nouvelle carrière, c'est-à-dire dans un nouveau chemin vaste. Tu n'as même pas idée de jusqu'où Dieu va t'emmener, mais juste le fait de se réconcilier avec lui, ça va te permettre de découvrir un aspect de la communion avec Dieu que tu n'as jamais expérimenté avant. On peut faire mieux que ça pour eux. Merci Jésus. Si tu es dans la salle, n'hésite pas. Viens te réconcilier avec ton Père. Tu es connecté peut-être aussi, tu vas faire cette prière avec moi. Tu dis, Seigneur, j'ai entendu ta parole et mon cœur a été vraiment touché. Vous répétez après moi. Seigneur, j'ai entendu ta parole et mon cœur a été vraiment touché. Je réalise que j'ai besoin d'entrer dans cette nouvelle communion-là avec toi. Et aujourd'hui, je reconnais que c'est Jésus le chemin pour y arriver. J'ai entendu dire que Jésus est mort à la croix pour moi. Ce matin, je veux accepter cette vérité et faire de Jésus mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Alors Seigneur Jésus, je te reçois ce matin. Entre dans ma vie, prends le contrôle de ma vie et donne-moi d'apporter à Dieu, apporter à Dieu mon Créateur, l'adoration qu'il mérite au travers de ma vie, au nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. On va vous prendre en charge. C'est une école. Vous allez apprendre à connaître Dieu, à savoir ce que Dieu veut, ce que Dieu aime. Et Dieu va vous aider à grandir avec lui. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.